Sécurité alimentaire, deux mots qui ont toujours préoccupé les consciences de chaque exécutif communal, représenté dans les 360 communes qui composent la République du Cameroun. C'est à cet effet que du 1er au 3 juin 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé, s'est tenue la seconde édition des Journées économiques internationales des communes. Occasion pour les maires de ressortir les compétences territoriales et attirer les investisseurs. Plusieurs ministres à la cérémonie d'ouverture n'ont pas manqué de mettre en lumière le rapport entre la sécurité alimentaire et les services offerts par leurs départements ministériels respectifs. Au-delà de ce programme et de ces aspects juridiques centrés sur la sécurité alimentaire, nous avons choisi de dire un mot sur les mesures d'accompagnement des initiatives communales à leur globalité. À l'ère du renforcement du processus de la décentralisation, avec la promulgation de la loi 2019-024, le 4 décembre 2019, portant le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui est l'instrument phare pour booster le plan local, nous avons jugé important de souligner la nécessité pour les élus locaux de s'approprier ces outils et mesures nécessaires pour mener à bien leur mission. Figure en bonne place des mesures prises les règles des mesures consignées dans cette loi, les règles relatives à l'accès à la terre pour la réalisation des projets d'intérêt général et les projets de développement. Le MICAP, nous voulons le souligner, accompagne toutes les initiatives de collectivités territoriales décentralisées lorsque le ministère est saisi pour l'acquisition, la sécurisation ou la mise à disposition au profit des collectivités territoriales décentralisées des assiettes foncières. Parler de la sécurité alimentaire au sein des 360 communes du Cameroun ne relève pas seulement de l'effectivité du transfert de compétences dans les secteurs de l'agro-industrie, mais également du développement du bois ou des questions foncières. C'est aussi permettre aux autorités de faire de son territoire un terrain propice aux investissements suivant les accords commerciaux signés à l'international. Le Cameroun a donc élargi son marché intérieur. Et je voudrais rappeler ici, chers amis, chers partenaires, chers investisseurs, que la zone de l'île de Chance continentale africaine, constituée de 55 États qui forment l'Union africaine, représente une population de 1,3 milliard d'habitants à la date d'aujourd'hui. Et d'après les prévisionnistes, à l'horizon 2050, cette population va doubler. Ça veut dire que le marché intérieur du Cameroun, l'Afrique de manière générale, représentera à l'horizon 2050 le plus grand espace commercial au monde. Mieux encore, chers partenaires, chers investisseurs, le Cameroun a vu s'agrandir son espace commercial interne en procédant à la signature le 4 avril 2016 de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Puis plus tard, à l'issue du Brexit, la signature, même type d'accord de partenariat économique avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, pour un total de 500 millions de population. Et s'y ajoute notre accord commercial avec les États-Unis d'Amérique, avec l'AGOA, bien que le Cameroun en soit momentanément suspendu, le marché américain représentant 330 millions de consommateurs. Tous ces espaces ajoutés, additionnés les uns aux autres, que nous considérons pour le plus des engagements mutuellement pris comme faisant partie de notre marché intérieur. Nous ne sommes pas loin de 2 milliards de consommateurs. La sécurité alimentaire trouve également un lien étroit avec le ministère en charge des forêts et de la faune, car l'initiative des plantations se fait sur un terrain forestier. De quoi élaborer des conditions de gestion durable de nos forêts
et une production mesurée des biens à destination des populations. Nous essayons de doter d'outils de transformation du bois et de ses choix, certains établissements secondaires et associations des acteurs de métiers bois. Pour encourager la valorisation des ressources non ligneuses qui ont un lien direct avec la sécurité alimentaire, ces produits, vous les connaissez, le jansan, le dor et d'autres. Bien, nous avons pris un certain nombre de mesures déclinées en 4 axes ainsi qu'il suit. Nous veillons à l'amélioration du cadre légal et réglementaire, à la maîtrise de gestion des ressources, à l'augmentation de la production, à la promotion et l'appui à la transformation et la commercialisation, et l'organisation et la structuration des acteurs pour constituer des filières fortes et solides. Il est évident que la transformation locale des ressources ligneuses et non ligneuses constitue une opportunité de développement économique et de réduction de la pauvreté. Cela devrait pouvoir, à mon sens, intéresser nos amis investisseurs. Cependant, il est bon que vous sachiez également que la transformation implique des défis au rang desquels la désuétude des équipements de transformation, l'inadéquation des infrastructures d'accompagnement ou les suffisances, l'absence des mécanismes adéquats pour le financement de l'industrie de transformation, une pénurie du personnel qualifié expérimenté, des difficultés d'accès légal à la ressource, la fragilité des groupes d'acteurs locaux des produits forestiers non ligneux face à la puissance financière. Dans l'optique de booster le développement de la transformation locale, des mesures sont envisagées en lien avec la décision sous-régionale d'interdiction de l'exportation des bois sous forme de grues, la valorisation, la vulgarisation de l'arrêté relatif à la commande publique sur l'étendue du territoire national en vue d'encourager l'utilisation du bois d'origine légale et des produits dérivés du bois pour limiter la forte propension à la commande des meubles en bois importés. Chacun des ministres convoqués pour cette journée a précisé le point de sa contribution à l'émergence des territoires. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas en reste dans ce rendez-vous du développement durable au service du consommateur. Et donc, de ce point de vue, les maires sont des acteurs, sont des relais de notre action justement dans la production des biens au niveau local, enrichi par les coopératives pour justement accompagner cette dynamique pour renforcer la sécurité alimentaire. Le second volet que nous avons mis en route depuis 2021, et c'est avec plaisir que je parle parce que je vois les faits. Et il y a quelques jours encore, en fait il y a quelques semaines, nous étions à Égouttois, c'est la mise en route des marchés coopératifs. Pourquoi est-ce que les marchés coopératifs sont des instruments aujourd'hui du renforcement de notre résilience en matière de sécurité alimentaire? Justement parce que le produit issu de la production des coopératives, des GIE et autres, est directement mis à la disposition des ménages, sans intermédiaire. Donc, c'est des produits du cru qui sont en fait mis à la disposition des consommateurs à des prix abordables, en réduisant justement les intermédiaires qui parfois ont une effet de renchérir les prix. Et donc, les marchés coopératifs sont appelés à se développer et vont quelque part jouer aussi le rôle dans certains moments, la miracle qui est censée jouer justement pour mettre à disposition des ménages des biens alimentaires pour renforcer la sécurité alimentaire. Logicom 2023 se présente comme l'occasion de passer à l'acte pour une effectivité de la décentralisation. Entre expositions, rencontres professionnelles et ateliers, l'événement a été le lieu de rappeler les missions des forces nationales et internationales pour l'application de la stratégie nationale de développement 2020-2030.